Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une nouvelle vidéo. J'attendais un peu que les choses évoluent pour moi et pour beaucoup d'entre vous pour que je puisse faire une nouvelle vidéo et vous dire au fait et vous donner au fait les nouvelles informations que j'ai et la prochaine étape qui va suivre celle de la trousse fédérale et la trousse provinciale qui est la dernière vidéo qu'on a faite. Tout simplement, après l'envoi de la trousse fédérale et la trousse provinciale, vous allez recevoir un mail de la part donc, du Nouveau-Brunswick qui vous indique que vous avez été nominé et que votre dossier a été transféré à une telle date au bureau centralisé de Sydney. Donc ensuite, quelques temps après, donc je ne pourrais pas vous donner les délais exacts parce que ça change d'un mois à l'autre, mais en tout cas, quelques semaines après, vous allez recevoir un email de la part de IRCC avec l'accusé de réception du dossier fédéral. C'est ce qu'on appelle l'ARDF. Et sur ce mail, vous allez recevoir certaines informations qui vont vous permettre de lier votre compte et ainsi suivre l'étape fédérale, enfin la dernière étape de ce processus d'immigration. Donc vous allez recevoir un numéro d'IUC et un numéro de demande. Grâce à ce numéro d'IUC, vous allez pouvoir lier votre demande papier. Donc comme vous avez envoyé 2 dossiers papier, vous allez pouvoir lier cette demande avec bien sûr votre compte clé GEC. La procédure est très simple, il suffit simplement de remplir certaines informations et ensuite vous allez pouvoir voir tout votre dossier, suivre au fur et à mesure les dossiers et recevoir des mails bien sûr ensuite de la part de CIC pour tout ce qui est mise à jour, visite médicale, décision prise, antécédents, biométrie, donc tout ça, ça va se faire directement par la suite. Donc dès que vous allez lier votre demande, là, vous commencez, donc c'est ce qu'on appelle le délai fédéral. Donc, vous allez commencer dans les fameux 19 mois, en fait, qui étaient 12, 14, 16, 18 et qui sont devenus maintenant 19 mois du délai fédéral. Donc, vous allez voir que sur ce mail-là, il est indiqué une date. Donc, vous avez la date du dossier fédéral, donc la date d'envoi de la part de la nomination fédérale, et vous allez avoir une date de traitement. Donc c'est la date de traitement qui compte ensuite par rapport à la suite, parce que cette date-là, elle va être importante dans la suite de la vidéo. Donc je vais toujours parler de l'ARDF, qui est la date donc de traitement que vous allez avoir sur votre compte, et non pas la date du dossier fédéral, c'est-à-dire la date d'envoi du dossier de la part de la province vers le fédéral. Donc, quand vous allez lier votre compte, dans les derniers dossiers, sont les plus récents, donc dans les 3 derniers mois, la grande majorité des personnes qui ont envoyé leur dossier au mois de septembre, octobre, novembre 2017, même jusqu'à décembre, parce qu'ils sont maintenant à décembre 2017, ils ont reçu 9 mois après l'ARDF, un email. Donc il y a eu 3 cas. Il y a eu le cas où ils ont eu des mises à jour, c'est-à-dire des demandes de documents annexes, c'est-à-dire remplir des documents à nouveau. L'annexe A a été celui le plus demandé. Et certains ont reçu aussi l'envoi des casiers judiciaires, donc des nouveaux casiers judiciaires parce que leur validité était terminée ou parce qu'il manquait un casier judiciaire d'un pays ou d'un autre. D'autres ont reçu donc une mise à jour pour payer les frais de RP. Donc pour tous ceux qui n'ont pas payé les frais, ils vont devoir les payer. Et pour certains, mais ça a été ce cas-là a été très peu, c'est une prolongation de la nomination. Moi, je sais que j'en ai j'ai côtoyé 2 personnes qui ont eu ce cas-là. Mais bon, après, c'est 2 sur une centaine, donc c'est pas beaucoup. Mais la grande majorité, ils ont reçu l'annexe A, ils ont reçu les casiers judiciaires, ils ont reçu la demande des frais des RP. Donc c'est très simple, on vous envoie un email. Faites attention de toujours vérifier vos spams, pas dans les premiers mois, mais en tout cas dans les 5-6 mois qui suivent, à part si vous avez beaucoup de chance et que les dossiers soient traités encore plus rapidement. Mais vous allez recevoir un email. Donc ce mail-là, ça vous dit comme quoi vous avez reçu un nouveau message sur votre compte. Et c'est sur le compte que vous allez avoir les instructions. Donc c'est-à-dire la mise à jour qui vous a été demandée, que ce soit pour les frais de l'RP, que ce soit pour remplir l'annexe A, s'il y a des informations qu'on va vous demander de modifier ou de rajouter parce qu'ils ont besoin d'avoir plus d'informations, soit aussi pour la visite médicale ou la décision prise. Donc toute cette partie-là, il faut être très vigilant et faire très attention à vos spams de temps en temps. Et dès que vous avez le premier spam, il suffira simplement d'autoriser l'envoi du courrier
et automatiquement les autres mails arriveront sur votre boîte de réception. Donc, pas la peine de rentrer tous les jours sur le compte Clé GEC parce que de toute façon, vous allez recevoir un email de notification comme quoi vous avez un nouveau message. Donc, dans le cas de l'annexe A, par exemple, l'agent qui traite la demande vous demandera certaines informations spécifiques. Par exemple, remplir telle information dans telle case, remplir telle information dans telle case. Il faudra que vous remplissiez donc les autres cases comme vous les avez remplies dans le premier formulaire annexe A. Et ce, exactement, quand vous demandera, et les cases où on vous demandera spécifiquement de remplir certaines demandes, faites exactement ce qu'on vous demande. De toute façon, la lettre avec l'explication est très détaillée. Donc, vous allez vraiment avoir le détail des détails de ce que vous devez remplir. Pour ce qui est des frais de RP, donc on va vous demander de payer les frais, de ensuite téléverser le document sur le reçu de paiement dans votre compte. Donc c'est très simple, vous allez voir sur le compte Clé GEC, vous avez en haut, dès que vous accédez à votre compte, vous avez en haut voir la demande complète. Donc dès que vous cliquez sur ce lien-là, vous allez être renvoyé sur une autre page et cette page-là, vous allez avoir une petite case avec le document demandé et téléversé. Donc au début, c'est pas soumis. Ensuite, vous allez voir, dès que vous allez téléverser les documents, ça sera soumis. Alors ensuite, pour les casiers judiciaires, c'est la même chose. Vous allez devoir les faire demander et les téléverser. Donc tous les documents ne seront pas, on vous proposera soit de les envoyer par courriel, soit de les téléverser. Moi, je vous conseille vraiment de les téléverser. Déjà, ça coûtera moins cher. Vous allez devoir que les téléverser. La deuxième des choses, vous n'allez pas attendre beaucoup, donc le temps que votre courrier arrive à Sydney. Donc Sydney, je parle bien de la Nouvelle-Écosse et non pas d'Australie. Ou voilà, donc faites le téléversement sur le compte. Ça, c'est pour la mise à jour. Donc, dès que vous aurez téléversé ces documents, vous allez automatiquement avoir vos antécédents en cours. C'est-à-dire que sur la ligne antécédent, vous allez passer de nous sommes en train de à nous avons commencé à traiter vos antécédents. Donc, vous allez voir que la ligne va changer au fur et à mesure que vous allez avoir des mises à jour et au fur et à mesure que vous allez avoir des changements. Donc, quelques jours après, donc la grande majorité, entre 24 et 72 heures, ils ont reçu l'invitation à la visite médicale. Donc, l'invitation à la visite médicale est nominative par personne. Donc, si vous êtes une personne, vous en aurez une seule. Si vous êtes 3 personnes, vous aurez 3 visites, 3 mails, donc 3 mails avec dessus, 3 documents, pardon, avec dessus chacun son nom, chacun son prénom, chacun son numéro de dossier. Et vous allez devoir imprimer ces documents et les emmener avec vous obligatoirement chez le médecin. Donc voilà, donc ça, ce sont les étapes. Donc par la suite, vous allez voir que la dernière étape, donc dès que vous passez la visite médicale, je ferai une vidéo spéciale pour la visite médicale, vous allez avoir donc quelques jours après, voire quelques semaines après, mais pas très longtemps, donc 3 à 4 semaines au grand maximum, et ça va de 24 heures à 3 semaines maximum pour avoir la visite médicale favorable. Et vous verrez que nous vous avons envoyé, vous allez voir au début, vous n'avez pas besoin de passer les visites médicales. Ensuite, dès que vous aurez l'invitation à la visite médicale, vous allez avoir, nous vous avons envoyé les instructions, et juste par la suite, vous allez avoir, nous avons reçu vos instructions médicales qui sont favorables. Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure sur le compte Clé GEC. Et dans ce cas-là, pour la visite médicale favorable, c'est-à-dire pour voir est-ce que oui ou non vous avez reçu est-ce que votre médecin a envoyé les résultats, il faudra rentrer quelques jours après sur votre compte parce que là, on ne vous enverra pas de mail. Donc par la suite, ils vont donc terminer les antécédents et moi, je vais m'arrêter là parce que pour ma part, je suis à cette étape-là. Donc, dès que j'aurai d'autres informations sur l'étape qui suit donc les antécédents, mais écoutez, je vous ferai une vidéo pour vous dire est-ce que oui ou non, parce que je reçois des questions qui me demandent est-ce que oui ou non les dossiers sont envoyés au BVC maintenant que la façon de faire, la façon de traiter les dossiers a changé. Est-ce que ça a pris 2 mois, 3 mois, 4 mois, en tout cas jusqu'à maintenant, quasiment 99% des personnes ont eu cet enchaînement-là, c'est-à-dire ARDF Sydney, 9 mois plus tard, la mise à jour, la mise à jour, ensuite la visite médicale favorable, et la grande partie des gens sont maintenant en attente, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, des Belges, des Français. Donc on est tous à la même étape, on a tous reçu, quasiment tous, les mises à jour en même temps. Pour certains cas, par exemple, on a eu la visite médicale bien avant. Pour d'autres cas, ce sont les antécédents. Donc ça, ce sont vraiment des cas de certains dossiers qui ont été traités début septembre, qui ont un ARDF début septembre, mais par la suite, ça a été unifié.
Donc voilà, j'espère que ma vidéo a été assez claire et que je vous ai un peu expliqué ce qui se passe. La prochaine vidéo, je vais un peu traiter de la visite médicale qui sera bien sûr axée pour les Marocains parce que je suis marocaine et que par défaut, je ne peux pas dire comment ça se passe chez un tel ou un tel médecin. Mais je pense que en tout cas, la procédure est la même pour tous. Donc, je vais expliquer un peu comment ça se passe pour en général et aussi pour les Marocains. Merci et écoutez, si vous aimez la vidéo, partagez-la et au plaisir de vous faire une nouvelle vidéo.